pouvez nous dire comment ça se passe pour vous sur le plan sexuel? Oui, en général, ça se termine par une éjaculation précoce, un aller-retour. Un aller-retour, et puis le voyage est terminé. Bombe à tomate, on va la mettre là-dedans. Pout, ça marche plus. Oh ah, c'est l'horreur. Vous êtes vraiment nul. Hein. Oui. Qu'est-ce que veut dire on ne parle pas? C'est une accusation ou quoi? Pourquoi je dois parler dans mon livre des publics? Pourquoi? Non mais vous me dites c'est un livre pour le public. J'ai dit maintenant, cette émission, c'est pas pour vous, c'est pas pour moi. Non. C'est pour les gens qui vous espérez, ils regardent aussi la prochaine fois, et regardent... Mais oui, mais les gens qui me regardent et qui ont aimé, par exemple... Laissez-moi parler, parce que moi, je suis là pour parler, sinon on m'emmerde. Alors, vous êtes là ici pour vous masturber vous-même? Qu'est-ce que vous racontez dans vos chansons? Est-ce que le futur est mort? Est-ce que c'est la société qui vous a mis là et qui vous fait souffrir? Qu'est-ce que vous avez à vendre? Bah déjà que, je sais pas... On voit trop de merde à la télé, alors heureusement qu'on y passe, quoi, parce qu'autrement, Joe Cooker, carrément, God for us, quoi. Bon, alors attendez, ce que vous avez à vendre, eh bien, c'est un album? Je vais le vendre. Eh oh, attends, est-ce que je vous parle là? Non, parce que sinon, d'accord, mais attends, là je suis en train de vous parler, donc vous me regardez un petit peu. Voilà Le Cri de la Mouche, voilà un album. Voilà, voilà, à découvrir. Et puis comme vous êtes sympa quand même, j'ai rappelé que le 25 mai, vous serez au Bataclan. Voilà. Avec les Cosmiques Vaux. On joue le 25 mai au Bataclan et ça va carrément déchirer, alors venez tous. Voilà, je vous l'avais dit, c'est un cri audible par tous. Bon, attendez. Bon, attendez, je vais finir ma phrase, d'accord? Moi, je veux bien que vous fassiez de la télé, mais enfin, essayez de... Vous voyez, hein. Bon, ça s'appelle comment le titre qu'on va écouter? Et ta mère. Bon, d'accord. Et vous perdez la main. Attention, que va me proposer la famille Martin? Lorsque vous êtes en colère, vous tapez sur quoi? Joël. Les enfants. Vous tapez sur les enfants, c'est-à-dire qu'on tape sur le chien, après ça marche pas, paf, c'est les enfants qui prennent. J'ai un autre truc à dire, parce que derrière les théâtres, on paye des impôts, on paye des trucs, et derrière les théâtres, il y a des gens qui dirigent les théâtres, les opéras, tout ça, avec le pognon de tous les gens qui travaillent en France. Et c'est des ronds de cuir, comme les a décrit Courteline. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que moi, cette musique, je l'ai écrite. Note après note, je l'ai écrite jusqu'à la partition du triangle, j'ai tout écrit. Et tous ces ronds de cuir qui sont derrière leur opéra, où est la caméra? Où est la caméra? Elle est là. Voilà, tous les ronds de cuir, tous vous ronds de cuir qui êtes derrière vos opéras, derrière vos bureaux, à dépenser le fric des gens. Voilà, il n'y a pas que moi, il y a plein de jeunes compositeurs comme moi, qui sont pas morts, qui sont vivants, et qui ont besoin d'endroits pour qu'on joue leur musique. Et vous êtes même pas capable de la lire, et eux, ils l'ont écrite. Alors les empêchez plus de jouer leur musique. Le dictateur de Toulouse nous dit jusqu'à présent des hommes politiques entretenaient des relations amicales avec M. Saddam Hussein. On s'étonne que personne ne se soit aperçu que celui-ci était un dictateur. Oui. Si ça s'adresse à moi, je peux vous dire que j'avais quelques soupçons. Si c'était moi, je ferais tout sauter. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire que le Golfe Persique, l'Irak surtout, et l'Iran, je ferais un grand parking. C. Voyelle. E. Consonne. L. Voyelle. A. Consonne. Pour moi, il y a deux types de femmes. Oui. À celles
Celle qu'on aime et celle qu'on fait. À qui on fait l'amour? À celle voilà, qui on fait décidément, vous m'impressionnez beaucoup. Non, mais je comprends, je vous impressionne. À part pour l'Allemagne unie, oui. Quand vous parlez de votre membre viril, vous lui donnez un petit nom Moi non, mais des dames, oui. Je trouve toujours des formules amusantes pour... Et quelle est celle qui revient le plus souvent? C'est les adjectifs qualificatifs, genre gros, énorme, bangala. Donc c'est des petits chefs-d'œuvre, ces pipes. Hein. C'est vraiment... Alors ça coûte extrêmement cher. De Bernard. Malheureusement, transparent. Mais par exemple, Charlie, si vous avez envie de vous en faire une... Ouais, oui. C'est dégueulasse. J'écoute, c'est une émission de grande écoute. Alors... Aujourd'hui, c'est un jour férié et on ne travaille pas. Et on en profite pour regarder son émission préférée, celle qu'on ne peut pas voir parce qu'on travaille tous les jours. Flûte alors. Heureusement, de temps en temps, il y a un petit 1er novembre. Paul Lefebvre. Paul. Oui, Paul, je vous entends. Où êtes-vous, mon cher Paul? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, je sens que vous avez un masque sur le nez. Merci, Paul. Où êtes-vous exactement? Ah, on est tout. Attendez, c'est pas possible. Ah, ben non, je peux pas transmettre avec ce masque, c'est pas possible, on n'entend rien du tout. Il est arrivé. Le pins de la chanson. Ouais! Beaucoup de monde dans ce midi sur les gradins de Studio 13 au but de Chaumont à Paris pour jouer avec vous. Vous êtes chez vous bien installé, je l'espère. Vous pouvez faire la fête. Quand reviens-tu, Johnny? Quand reviens-tu nous voir à Sacrée Soirée, Johnny? Je reviens, je serai là prochainement pour faire ton émission, bien sûr. Ok. Pour Sacrée Soirée, et puis voilà. Johnny, tu peux demander au cadreur de reculer qu'on te voit un petit peu? Pas le gros, on s'en fout du gros, c'est Johnny, comme on le voit. Ouais. Regardez ça. Oh là. Oh la vache. Je peux pas dire oh la vache à la télé. Et bravo, Johnny. De Patrick Bruel, de Florent Pagny, de David Hallyday. Bravo les mecs, continuez. Moi je voudrais savoir, c'est quoi le truc? Est-ce que c'est être premier au top 50 ou est-ce que c'est faire de la musique, quoi? Déjà, savoir, j'aurais aimé qu'ils me répondent, quoi. Parce que quand j'écoute, je trouve ça sans contenu, je trouve ça fade, quoi. Je sais pas, moi quand je vois le patrimoine musical français, je suis heureux de m'appeler Nique ta mère, quoi. D'arriver là et de foutre la merde là-dedans, quoi. Blazer neutre peut-être pour mettre en valeur la cravate. Non, ne vous rengorgez pas. Vous êtes bien naturellement. Mais vous aussi? Je suis pas mal, dit-on. Vous êtes un bel homme. Merci. Vous avez du succès? Dois-je le dire? Bah oui, dites-le, on est en famille, on peut parler. Si je te dis Monaco, Manicourt, Spa, à quoi penses-tu? Bah, je pense que tu as d'abord envie de le dire. Ouais. Bah après, j'essaie de faire, voir ce que je peux tirer de ce que tu as dit. Et troisièmement, je dis rien, je t'écoute. Ça va bien, ça va très bien pour l'instant pour les Français. Oui, pour l'instant, ça va bien. Comment? Oui, pour l'instant, ça va bien. Pour l'instant, ça va bien. Pour l'instant, ça va bien. Pour l'instant, vous n'allez pas dire ça toute la soirée. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Bonjour André. Bonjour Patrick. Comment allez-vous? Très bien, merci. D'où venez-vous André? À côté de Saint-Dizier, Bétoncourt-la-Ferrée. Que faites-vous André dans la vie? Je suis régleur. Vous réglez quoi? Des rectifieuses. Ça existe de temps en temps, ça arrive. Notre candidat Jean vient de gagner 2 francs 47. Ça fait, oui, même pas un ticket de métro, hein. Pas de chance. Je souhaite que nous terminions par des nouvelles de Gérard Daboville, parce que pendant que vous ramez à la tête du gouvernement, lui, il rame dans le Pacifique. À noter qu'il y avait sur la feuille de match 13 joueurs de couleur sur les 26 joueurs inscrits, c'est beaucoup. Lens Nantes donc avec Philippe Pouy. Évidemment qu'il y a des problèmes, on peut pas se les cacher, il y a des problèmes d'immigration, des problèmes de chômage, il y a des problèmes
énorme. Mais le Front National n'en résoudra jamais aucun. Et c'est la même chose, c'est la même chose que la drogue. Vous savez, un jeune qui se drogue, quels que soient ses problèmes, on a envie de lui dire, la drogue en résoudra jamais aucun. Le Front National, c'est comme la drogue. Et c'est une drogue dure en plus. Et les jours qui traînent, comme je traîne mon ennui, la peur qui est la mienne, quand je me réveille la nuit, que c'est la mort. Je sens que je vais m'évanouir. Jean-Luc, qu'est-ce que le Jésus quand il ne s'agit pas du Christ? Eh bien, c'est tout d'abord la représentation du Christ enfant, mais qui plus est, c'est un saucisson sec de gros diamètre. Ah, précision importante. Merci Jean-Luc. Nos Lyonnaises en connaissent un bout. Pardonnez-le, il ne sait pas ce qu'il dit. Lolotte, pourriez-vous vous comparer? Je veux dire à une chienne. Ah, dommage. Encore un essai? Nous irons regarder, grâce à François-Xavier Pelletier, la vie au quotidien. Impeccable, impeccable. Au revoir donc, à bientôt. Mais en nous quittant, nous savons désormais, vous et moi, que le tennis et la Coupe Davis, c'est magique sur le public. C'est magique sur le public. Est-ce que vous aimiez votre fille? Est-ce que vous aimiez Geneviève? C'est la question que vous pose Béatrice. Non, on n'a jamais vécu une vraie histoire d'amour. C'était plutôt une grande amitié. Et vous vous voyez donc pas régulièrement? Vous ne viviez pas ensemble, c'est bien ça? Non. Alors, est-ce que vous aviez décidé d'avoir cet enfant ou pas? Non, bien sûr. Non. C'était un accident. Et comme on était un peu jeune, on n'avait pas prévu que ça pourrait arriver. Oui, mais ça vous a fait plaisir ou pas que Béatrice naisse? Pour être honnête, non, c'était plutôt un choc qu'un plaisir. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de Perpignan. C'est ça l'avantage, c'est que cette crème n'est pas grasse du tout. Alors ça, c'est magique. Bon, c'est pas indiscret, Hervé, de vous demander... Mon âge? Oui. J'ai 45 ans. Antoine Lecon est avec nous, je vous demande de l'applaudir d'ailleurs. C'est la première fois, Antoine, que vous participez à la Roue de la Fortune. Oui. Hein? Oui, oui. Et Canal, ça va? Ouais, ça passe. Ça va bien. Bon, vous ferez mes amitiés à Philippe Gildas. Bien. À ce propos, vous ne m'en voudrez pas, Yves, de lever le voile ce soir sur la plus secrète de toutes vos activités, puisqu'il vous arrivait, il y a peu encore, de poser comme modèle pour des amis photographes. J'en veux pour preuve cette photo. Jean-Louis IV, s'il te plaît, on passe, voilà. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Mais ça ne peut pas vous faire de mal. Orthodox way, you immediately get a guaranteed percentage of hate mail from people who say, how dare anyone... That's not unorthodox. It isn't unorthodox? No, no. I thought it was beautiful. But then there you go. You know.
Don't you find that there's a certain mad beauty in unorthodoxy? Monsieur le Président, jusqu'alors, la devise de Cuba, c'était le socialisme ou la mort. Est-ce que ça ne va pas devenir le capitalisme ou la mort? En fait, Castro ne s'adresse pas là à PPDA, et PPDA ne lui a jamais posé cette question. C'est une supercherie. Et c'est elle, cette journaliste argentine, qui a en réalité posé la question à Castro, comme on le voit dans la version intégrale de la conférence de presse filmée par la télévision cubaine. Fidel Castro a fini de répondre aux questions, alors on ne verra pas sur ces images l'équipe de TF1, mais on va entendre la seule question qu'ils aient en définitive posée à Castro. Est-ce que vous pouvez dire à M. Castro qu'il nous avait promis un quart d'heure pour la télévision française exclusivement? Mais Castro est reparti sans leur avoir adressé la parole, entouré de ses conseillers et de ses gardes du corps. PPDA et Régis Faucon ont ensuite enregistré leurs vraies fausses questions, faisant comme si Castro les écoutait. Ils ne les écoutaient pas, voilà la vérité. Vas-y, t'enchaînes les questions, hein? D'accord, on y va. 5, 4, 3. Ah bon? Et vous? Merci, Fidel Castro. Elle est bonne. Suivante. La situation en Afghanistan, j'ai enquêté. Une chaleur intenable. Merci, Jean-Paul. Merci, monsieur Arafat. Merci, monsieur Yeltsin. Merci, monsieur Major. C'est bon, Patrick. Autant pour moi, il nous manque un truc pour le bêtisier, là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bon... Aïe! Merci, c'est bon. En direct avec nous de Jérusalem, l'une des grandes figures de la communauté palestinienne. Est-ce que vous attendez comme signal du prochain gouvernement, qui sera probablement mené par M. Rabin, un arrêt immédiat des colonisations? Nous avons apparemment un problème de faisceau. Contre toute tentative de coup d'État, on ne prendra plus jamais le pouvoir à la force des baïonnettes. Le président russe doit aussi faire face à un autre mécontentement, c'est celui des ménagères lorsque les produits sont de plus en plus rares et que les prix grimpent. C'est pourquoi Boris Yeltsin s'est rendu dans plusieurs villes. Il a mis en cause la désorganisation du circuit de distribution et surtout le rôle de la mafia. Enquête sur place, Marcel Trier. On s'est fait livrer de toutes les chaînes, et on va se faire virer par mal cinéaste. Et on va se faire virer de la cinquième. Je me demande au fond si tous ces jeunes gens ne s'agitent pas un peu vainement. Pierre Palmade, donnez-moi un exemple de péché qui n'existait pas au Moyen-Âge. Fist-fucking. Je sais parler avec Claude Lelouch, il s'adapte à la personnalité des gens pour qu'on se sente bien dans le rôle, pour qu'on se sente bien dans... Qu'est-ce que vous voulez me faire dire là, au lieu d'essayer de tourner autour du pot? Dites franchement ce que vous regrettez d'avoir violé Mike Tyson. Non, pas du tout, c'était très agréable. D'avoir volé ses bijoux. Et vous, est-ce que vous regrettez certaines lettres que vous m'avez envoyées, que jamais je vous en aurais parlé si vous ne m'aviez pas posé cette question, alors qu'on vous avait demandé avant de vous taire? Donc vous n'avez pas de parole. Je n'aime pas me taire, et d'abord vous ne me l'avez pas demandé. Oui, mais on l'avait demandé avant. Pourquoi est-ce que vous n'évoquez pas cette histoire? Pourquoi est-ce que ça... Parce que je suis venue pour parler du film de Claude Lelouch. Qu'est-ce que vous venez faire là, foutre la merde et faire de la provocation gratuite? Je vous dis maintenant, je ne vous ferai plus confiance. Monsieur Parent d'Arvon n'a pas de parole. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Que faites-vous dans la vie Patrick? Agent d'administration. Agent d'administration. Oui. Oui, à quel endroit? À Blois, dans le Loir-et-Cher. Très bien. Quels sont vos loisirs en dehors de votre profession Patrick? Les jeux, tous les jeux. Ah bon? Oui. Mais les jeux à la télévision? Partout. Ah oui. Ou le jardinage. Et le jardinage. Le jardinage. Ah, vous avez la main verte. Oui. Ouais. Nous sommes prêts. Tous sont prêts. Hein? Tout le monde est prêt, d'accord. Alors, regardez techniquement comment ça s'est préparé depuis plusieurs jours. Regardez ce que nous avons tourné avec l'équipe américaine. Alors là, merci beaucoup l'Espagne. Tout est répété
au millimètre près, tout est répété à la seconde près. Tout a été essayé, testé par une équipe de techniciens de quelques 200 personnes, par 40 caméras qui ce soir en direct, nous vous raconterons tout cela avec David, vont vous présenter ce spectacle unique. Regardez, c'est très spécial. Voilà, allons-y, mais si, mais ça me c'est dérange. pour les âmes sensibles, attention. C'est spécial. Mets de la poudre. Alors il sort sa zigounette. Ça va tout l'arracher là. Non mais ça c'est comme Catherine Destivelle, il met un peu de talc, hein. Ça c'est normal. Alors là, regardez bien. C'est pour... Voilà. Bon, ça c'est un bigoudi. Oh, c'est normal. Ça c'est un bigoudi en nœud papillon, c'est moins normal. C'est extraordinaire. Attention, regardez mesdames, messieurs, regardez bien. La pierre de 40 kilos. Il passe sa binouillette. Regardez, attention. 1, 2, 3. Et pousse. Voilà. Et regardez. Il soulève la pierre avec sa bite. Ça, c'est du docu-culturel où je n'y connais pas. Eh bien, c'est bien tout ça, Philippe. Voilà. Vous avez une petite queue. Oui, on peut le dire. Non, c'est vrai, tournez-vous un petit peu, voilà, de profil, comme ça. Question indiscrète, pourquoi est-ce que vous portez une chevelure postiche? Bon, écoutez, cela, il faudrait d'abord en faire la démonstration. Je vais pas vous tirer dessus. Vous n'avez pas de réponse? Non, j'ai pas de réponse à cette question qui me paraît pour le moins saugrenue. With the nucleus of some of his friends, a 17-year-old Davy Jones has just founded the Society for the Prevention of Cruelty to Long-Haired Men. Yes. Now, exactly who's been cruel to you? Well, I think we're all fairly tolerant, but for the last 2 years we've had comments like darling and can I carry a handbag thrown at us. I think it's just had to stop now. But does this surprise you that you get this kind of comment? Because after all, you've got really rather long hair, haven't you? We have, yes. Yeah, it's not too bad, really. No, I like it. Ah, Pascal, quelle est ta réaction si tu découvres qu'un membre de ta famille est homosexuel? C'est horrible. Pourquoi est-ce horrible, Pascal? Parce que je trouve que ça met un peu la honte à la famille, quoi. Pourquoi la France est en déficit, monsieur? Hein? Pourquoi qu'ils font des mômes? C'est pas par amour, c'est pour les allocations familiales. Taisez-vous donc, la Française. Moi, pensez donc, pourquoi la Sécu est en déficit? Et tout ce qu'ils nous retiennent à la Sécu, hein? Et qu'on leur donne leur RMI puis le chômage, hein? Leur RMI, c'est les plonger dans le vice. Comme le chômage de longue durée. Et quand on voit des fois des pauvres Français ou des pauvres Françaises, le chose du tiers-monde, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On n'en a rien à glander de cette histoire-là, du tiers-monde. Hein? Mais vous me protégez, non, monsieur le président, me protégez. J'ai pas besoin de vous pour me protéger. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me passe dans la protection. On vient déjà de prendre des coups là à l'instant. Mais alors, c'est votre métier. C'est votre métier, merde. Il faut pas baisser le pantalon devant les économistes, merde. On n'est pas là pour prendre des coups. Allez dire ça aux gauches séparatistes. Allez dire ça aux voyous de gauche, pas à moi. Merci, monsieur. Votre métier, c'est de me permettre de tenir ma réunion. Merci, monsieur. Votre métier, c'est pas de m'en empêcher. Merci, monsieur. Je m'en souviendrai, mon cher monsieur. Écoutez, arrêtez. Je m'en souviendrai. Raymond, une question, quand on est homme politique, est-ce que c'est plus facile avec les gonzesses après? Je crois pas. Ça t'a aidé, toi, dans les... D'abord, pourquoi me tutoyer? Voilà. Parce que je t'aime bien. Bon, d'accord. Tu es sympathique. On n'a pas vécu ensemble comme ça. Parce que j'ai pas voulu. Raymond, on se tutoie pas alors, hein? On se tutoie pas, ni on se vous voit pas, voilà. Ni on ne parle pas chez Bran. Voilà. Pas rock'n'roll, hein? Est-ce que ces conseillers régionaux vont voter plutôt pour la droite, région l'extrême droite, ou pour les forces de progrès? Moi, je souhaite que cela soit dit clairement vis-à-vis des électeurs. Ouais. Santé en France. Malheur aux contrevenants surpris en train d'en griller une dans un espace interdit. La contravention sera inévitable, pouvant aller jusqu'à 1300 francs d'amende. Toujours la grogne dans plusieurs universités françaises. Après Paris, ce sont les étudiants de Lyon qui manifesteront demain. C'est vraiment sensationnel, là. J'ai vécu une journée extraordinaire. Et franchement, là, c'est un hymne au fameux Carpe Diem, là. Le sac du poète disparu. C'est fantastique. Alors, je vais pousser mon cri parce que j'ai envie de pousser le fameux yob du film. Le yob qui symbolise donc profitez intensément de chaque seconde
de chaque instant, alors je le crie. Tous ces visages de congres, ils sont au moins plusieurs dizaines sur la base. Ah, vache. Et voilà. Je peux faire un petit bonjour très rapide. Alors merci. Non. Un petit bon. Allez, s'il vous plaît. Non. Oh, je vous en prie. Non. Un petit. Allez. Mais non. Allez. Non. Oh, mais... On n'a pas le temps. S'il vous plaît. On n'a pas le temps. Mais vous. Il n'y a aucune raison. Mais on laissez-moi pas. On peut pas. Faut qu'on. Laissez-moi. Allez, on ferme. Thierry, vous pensez que sans vous, votre épouse, elle n'aurait jamais connu quoi? Amour exclu. Mais je dirais qu'elle n'aurait pas connu, peut-être, hein, c'est pas une certitude, mais enfin le camping-car. Au cœur des discussions, les divergences européennes et l'épineux dossier du GATT. Luc Bazizin. Les deux principaux artisans de la vache. Oh putain. Jour et devra durer 48 heures. La préparation pour plat principal. La gueule. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Pour gagner de l'argent, qu'est-ce qu'un enfant essaierait de vendre? Sa mère. Vous êtes en train de tourner une deuxième partie, une suite de Maman, j'ai raté l'avion. Yes. Oui. Bien, c'est bien parce que on a bien fait de prendre deux traducteurs. Robert et Alice aiment pimenter leur existence et forment un couple sans préjugés. Alors là, vous trouvez ça comment? Eh bien écoutez, salé, mais ça apporte quelque chose. Qu'est-ce que ça apporte exactement? Exactement, l'appétit sexuel. L'image diffusée en direct sur toutes les télévisions américaines, les Marines débarquent en Somalie. Jean-Pierre, vous êtes une star et à ce titre, vous êtes caricaturé. Chaque soir, dans une émission sur Canal+, Les Guignols de l'info, on vous fait passer en clair pour un imbécile. Absolument. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Non, ça me plaît pas du tout. En fait, ce qui me plaît pas, c'est ce qu'ils me font dire, parce que ça reflète pas du tout la réalité. Sur la caricature elle-même, je crois que c'est marrant, ça fait rire tout le monde, et ça, j'en suis content, j'en suis conscient, et ça me dérange pas. Maintenant, sur ce qu'ils me font dire, ils me font passer pour un con, excusez-moi l'expression, mais c'est pas la réalité, et ça, c'est dommage. Vous avez essayé d'intervenir auprès des dirigeants de Canal+? Oui, absolument, mais apparemment, ils en ont rien à faire. Premièrement, monsieur vous demande si vous allez enlever ou pas l'impôt sur la grande fortune. Ou le modifier. Monsieur Strauss-Kahn, je n'ai pas encore perdu tout à fait Louis. On a une surprise pour vous et je voudrais vous présenter quelqu'un que vous connaissez très bien. Sly. Salut, ça va? Ouais, je suis le double de Sylvestre, moi. Le body double, c'est moi. Body double, ça va? Plus gros, 2 fois plus fort. On va peut-être mettre le retour un peu plus fort. J'ai l'impression de me regarder dans un miroir. Ouais. Touche pas, sinon, tu vas l'avoir, ta putain de guerre, hein? Ouais, viens me battre, t'es un homme. Oh, c'est pas possible. Je sais pas ce qui m'arrive là. Déjà joué, c'était formidable, tout gagner à ça. Je croyais pas du tout. C'est la première fois que je vois un candidat ému comme vous, c'est bien, c'est sympa à remarquer. Oh bah c'est votre épouse qui est là? Elle est là-bas. Ah oui, on la voit, les gros plans là, elle est encore plus effondrée que vous. C'est pas possible. Bah si, c'est possible, vous avez gagné le canapé. Ce numéro que vous voyez devant vous représente toutes les boissons de la compagnie qui ont été bues depuis 1986. Et le nombre augmente de presque 8000 par seconde.
Et puis, encore un mot, puisque nous sommes dans une première ce soir, un moment important pour tout le monde et peut-être aussi pour notre société. Je voudrais dire que vous verrez certaines images difficiles, des images dérangeantes. Vous devez savoir dès maintenant que ce ne sera pas gratuit. Ces images, si nous avons décidé de les diffuser, c'est parce que, en conscience, en les diffusant, nous pensons que nous permettrons à la justice d'avancer. Ouais, formidable! La journée s'achève sans avoir appréhendé le meurtrier. Pas de véritable suspect. J'espère que les auditions des passagers du train nous apporteront d'autres éléments. Mais tu dis oui, tu dis non, tu dis ce que tu veux. Que j'ai tort ou raison, je fais ce que je peux. Je dis noir, tu dis blanc, tu vois comme tu peux. Qui a tort, qui a raison, nous avons mal, c'est notre seule prison. C'est beau. Je voudrais dire à ma copine Françoise qu'elle arrête de me gonfler, de m'emmerder, autrement je me tire. Je fais ma valise. T'as compris, Françoise? Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes les personnes qui m'ont écrit que je cachais une partie de la Seine-et-Marne. Je suis désolée, mais il faut bien que je me mette quelque part sur la carte. La situation s'est un peu débloquée cet après-midi. Le Tour de France 94 passera... Le Tour de France 94 passera... Le 14 octobre dernier à 20h27, sur ordre ferme de la direction des programmes de TF1, le chef de chaîne avait coupé brusquement le journal et la prestation de PPDA avec les prix Nobel de physique français. Ce soir-là, la priorité était aux bandes annonces sponsorisées et à la publicité qui précédait le match de football France-Autriche, prévu pour 20h45. Voilà ce que l'on voyait ce soir-là sur TF1 à 20h27. J'étais au Collège de France. Dans un instant, France-Autriche en direct du Parc des Princes. Les détecteurs deviennent... Voilà ce que vous n'avez pas entendu sur TF1 ce soir-là à 20h27, juste après la coupure. Au Collège de France, et j'ai trouvé la réponse à une question. Quelle honte, connard, vrai. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas du tout en colère. Que ceux qui sont moins en colère que moi nous écrivent, ils ont gagné. Changer la chaîne, que je comprenne. Dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Il mange pas que des haricots verts, hein, ce garçon, mon cher Francis. La qualité de sa peau n'est pas révélatrice d'une bonne hygiène de vie. Je pense qu'il doit prendre un peu trop de protéines à mon avis, et ça se note, c'est vrai, au niveau de la qualité de la peau notamment. On peut le dire, on peut le dire. Sur son dos, tout à fait. La vie au monastère n'est pas de tout repos. Même dans les moments de détente, les moines recherchent une position pour obliger leur corps à l'exercice. Oui, pensez à la réception, ouvrez les genoux. Aujourd'hui, le Front National est la troisième force politique du pays. Il n'avait qu'une représentation symbolique avec Madame Stirbois, qui a été malheureusement... Nous avons une rupture de ligne avec Monsieur Jean-Marie Le Pen. Vous êtes quoi? Vous êtes un star? Non, je suis franc-comtois. Est-ce que tu as déjà atteint l'orgasme avec moi ou avec quelqu'un d'autre? C'est à lui qu'il faut répondre et c'est lui qui vous pose la question, bien sûr. Faut que je réfléchisse.
Oui. Avec quelqu'un d'autre, oui. Avec toi, non. Très plaisir de vous avoir tous auprès de moi aujourd'hui. Parce qu'il m'est souvent difficile d'entendre ou de lire ce que des gens pas très gentils écrivent ou disent. Et quoi qu'en pensent les méchants et les jaloux, je sais que grâce à vous, j'ai des millions d'amis. Et je vous dis merci. Avec des balles relativement lentes ici cette année pour le tournoi de Bordeaux. « 0,15, Love 50. » Vous savez qu'il vit en Allemagne, Medvedev, qu'il est inscrit dans un club allemand et qu'il aurait une liaison avec Anke Huber et que la presse allemande aime bien ce genre de petites choses, raconter la vie privée comme ça des joueurs. Nous, ça ne nous regarde pas. Ah non, non. Ça sert à rien de passer un sujet de tennis. Chez nous, il n'y a pas un mec qui s'intéresse au tennis qui regardera TF1 ce midi. Donc ce serait déontologiquement, ça tient bien la route. Complètement. Donc ce serait tout à fait dommage d'en parler. Ouais. Et puis... Oh, la déontologie, hein. Oh là 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 là. Déontologiquement... J'en ai rien à foutre. Il y a des endroits très particuliers dans Paris que je ne peux pas citer le nom. Mais en plus, que je te dirais en privé. En plus, je pense que pour une femme, je sais pas, elle doit prendre plaisir à faire ça. Bah écoute, moi personnellement, j'adore dominer les avoir gens. un homme qui soit à ses côtés, qui lui fasse tout, quoi. Oui. Tout ce qu'elle veut. Ah oui, mais écoute, moi, si tu veux que je te domine, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait... Ah ouais, j'adorerais. Attention, hein, parce que quand je fouette fort. Hein. Ah ouais, mais ça me dérange pas. Chaque coup que tu me frapperas, ça va. Et puis alors, il faut que tu me lèches les pieds, que tu remontes sur mes jambes, que tu me lèches partout, que tu m'embrasses les chaussures et tout. On va pas plein de choses à faire. Ouais, il n'y a pas de problème. Alors, ok. La nuit to Hell de AC/DC, tu connais? Oui, je connais. Alors, vas-y, présente-le tout de suite. Merci, au revoir. Well, we have a beat where we play. They don't do that. Cubans. What they do? The Cubans do can. Yeah. The Brazilians say. Yeah. Yeah. Quelle musique allons-nous entendre ce soir à Paris, mais aussi dans toutes les villes de France, Jacques Toubon? Moi, je vais entendre toutes les musiques en réalité. Ici, on a la musique populaire. Ensuite, je vais aller au podium, place de la République. Je vais aller écouter du rock en banlieue. Et puis, j'irai écouter l'Orchestre de Paris au Palais Royal. Je crois que la musique est un langage universel. Et je pense qu'elle peut justement parfaitement contribuer. Elle peut parfaitement contribuer à... Pour une fois, on a un très beau temps, parce que d'habitude il pleut, et là on a un temps merveilleux. Voilà, toutes les conditions réunies pour une super fête, et je vous laisse maintenant en compagnie du swing rock et des tontons flingueurs. Voilà, ce journal est maintenant... Au-dessus des vieux volcans. Oh là là. Glisse des ailes sous le tapis du vent. Chante s'il te plaît. Voyage, voyage, éternellement. Et là, chante. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage. Non, je signale que le but du jeu, c'est d'être synchrone. Hein. Je veux bien payer un tribut normal à la gloire, à la célébrité, au vénétariat. Je ne fais que récolter ce que j'ai plutôt mal semé. Je ne m'en plains pas. Simplement, il y a une limite. Et là, on est en train d'atteindre la limite. C'est la limite de ma vie qui se joue. La limite de ma vie d'homme libre. Donc je veux être traité comme les autres, ni mieux, ni plus mal. Et moi, je pleure, je suis malheureux, personne ne me comprend. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que tu comprends les autres, toi? Tu t'occupes des autres, toi? Tu vas chez les autres, toi? Bien, moi j'ai besoin d'argent, moi j'ai besoin du look, moi j'ai besoin... Mais oublie-toi toi-même, fais de ta vie une aventure passionnante.
Et tu verras que vivre, c'est aimer. Aimer, c'est partager. Et partager, c'est chanter. Allez, hop! On aura vraiment besoin de musique et d'art lyrique pour nous remonter le moral. Le trottoir, en tout cas, vous va très bien, Michel. Et puis, vous savez, une petite pipe en plein air avant l'émission, ça fait beaucoup de bien. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Eh bien, nous avons vraiment beaucoup de chance d'être sur les pistes à Chantilly le matin quand il fait un soleil aussi splendide. Et puis, même les chevaux ont l'air tout contents de travailler. Regardez-les galoper. Je dois dire, on a un peu peur de votre côté, petit taureau. Vous n'allez pas nous voler dans les plumes. Si j'ai bien compris, nous sommes 5, il y en a 4 qui mouillent. Voilà. Donc c'était Wade. Eh oui, c'était un déguisement, mais enfin c'était assez incroyable au début. Et puis le deuxième candidat, il est tout noir, mais il est très beau, il vient du Texas. 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Benef loin devant. Attention. Attention Kostadinov. Oh, à 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes. À 10 secondes, Kostadinov qui m'a... Aïe, 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 quelle catastrophe. La France a honte ce soir, elle a la plus mauvaise équipe de football du monde ou le plus mauvais entraîneur. La faute au pognon qui finit par enrayer la volonté de gagner et qui bouffe chaque jour davantage notre football. Suivez mon regard du côté de l'affaire. Bon, la Coupe du Monde, c'est quoi, à côté de tout ce qui se passe, quoi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des mecs qui sont faits pour en parler. Je sais pas s'ils en parlent bien, je sais pas si ça en occupe bien, mais en tous les cas, c'est comme ça, quoi. Il y a des gens bien, des gens moins bien. Je sais pas s'ils marchent bien. Je sais pas où on va. L'important, c'est de rêver, quoi. Top en 1979 au JO de Montréal. Quelle gymnaste roumaine est première au concours général? Ceausescu? Ah non. Un porte-parole de la compagnie Swissair affirme avoir reçu un télégramme de la société Boeing suggérant l'inspection des fixations des réacteurs des Jumbo Jet. Il fallait un vainqueur, Jean-Paul. Si... Désigné... Bien. Alors, à la batterie, attends, un petit... En exclusivité sur France 3, Jean-Paul Lotte. Vous avez toujours envie de pousser un cri quand ça va mal? Un cri d'alarme, oui, mais il faudrait de plus en plus le pousser, mais... Vous voulez nous en pousser un? Je veux bien vous en pousser un, mais à condition que vous le poussiez avec moi. Oui. À 3, si vous le permettez, on va pousser un cri d'alarme. Ça va passer dans toute la France. Oui, allons-y. Profitons-en. À 3. 1, 2, 3. Ah!